un gouvernement, il y a le ministère de la Jeunesse. Dans nos différents quartiers, il y a les associations de jeunes. Et dans nos différentes communautés, il y a les comités jeunes, c'est-à-dire combien jeunes de partout dans le monde, où vous pouvez voir Lumière du Monde Télévision, vous êtes important. Vous revêtez une importance capitale pour le développement d'une nation. Jeunes de partout, cette émission Horizon Jeunes vous intéresse, elle vous appartient, elle est pour vous. Et aujourd'hui, le thème que nous allons aborder, c'est un thème qui s'intéresse à votre évolution, à votre formation. Jeunesse du monde, jeunesse chrétienne et les études. Je ne suis pas seul sur ce plateau, je suis avec ma sœur, Afi ou Colette Etche. Shalom ma sœur. Shalom à toi Ricky. Ça va bien? Oh, je vais bien et toi? Content de démarrer cette nouvelle grille avec toi, bien sûr, sur Lumière du Monde Télévision. Merci. La grille est lancée. Vous allez suivre des programmes alléchants durant toute cette année, durant toute cette saison. Hein. Ne partez surtout pas, restez avec nous. Vous en serez édifiés tous les jours. Alors, le sujet du jour. Oui, tu l'as dit, jeunesse chrétienne, jeunesse du monde et études. Justement, tu l'as bien dit, tu as bien planté le décor, mais il faudrait ajouter ceci, ne sont pas seuls à donner vie à cette émission. Nous serons avec plusieurs invités, 7 au total. Nous allons déjà passer à la présentation de ces invités. Je commence à ma droite avec la très charmante demoiselle qui me regarde et qui sourit. Qui garde toujours le sourire tout de même. Bonjour. Shalom ma soeur. Shalom. Comment tu vas? Très bien. Alors, tu pourrais te présenter aux téléspectateurs? Shalom. Je suis Karine Dufy, sous-directrice d'Onyx Excellence. Et je viens des églises, de l'église Assemblée de Dieu, Temple et Obot, Yopougon. D'accord. Merci. La grande commune de Yopougon, hein, à Abidjan, donc en Côte d'Ivoire. Merci d'être présente sur ce plateau. Merci. Et à ma gauche, nous avons un très jeune demoiseau, si je puis m'exprimer ainsi. Il va se présenter à vous, très chers téléspectateurs. Bonsoir à vous. Bonsoir. Votre nom, votre prénom et tout ce que vous faites dans la vie. Okay. Je suis Cassie Raphaël, étudiant en sciences politiques et communication. Je viens de l'église du Temple de la Foi, précisément Wafo Ministries, 6 à Angers. Futur président de son établissement. Si. Ouais. Exactement. Des étudiants. Si. La campagne a démarré. Si. Vous êtes en pôle. Les statistiques disent quoi? Très bonne position. D'accord. On espère faire la fête avec vous lorsque vous allez... Sans problème, dans quelques jours. Voilà, exactement. D'accord. À ma droite, jeune mais un peu barbu quand même sur les bords. Comment vous vous appelez? Mathieu Adaba. Mathieu Adagba. Oui. De quelle communauté? Église Pentecôte internationale. D'accord. Je suis de l'Assemblée de Makori. De Marcory. Ouais. Merci d'avoir traversé Abidjan pour nous retrouver donc sur notre plateau. Pas de quoi. Et juste à ma gauche, j'ai le plaisir de présenter une jeune demoiselle. Elle est belle, c'est le moins qu'on puisse dire. Elle va se présenter à vous, très chers téléspectateurs. Je vous écoute. Merci également, vous êtes toutes belles aussi. Oh, c'est trop gentil. C'est mademoiselle Annie Judicaël. Je viens de l'église de l'Assemblée de Dieu, Temple de la Victoire. Je suis secrétaire de l'école Onyx Excellence. Vous êtes en formation, vous êtes en fonction depuis combien d'années quand même? 1 an. Depuis 1 an seulement. Oui. Arrivé fraîchement sur le marché du travail. Et ça se passe bien? Tout évidemment. Oui, ça se passe très bien. D'accord. Merci. Encore à droite, mademoiselle? C'est mademoiselle Ta Andrea. Ta Andrea. Qui fait quoi dans la vie? Étudiante en droit, 3e année de droit. D'accord. Je viens de l'église Saint-Pierre de Yopougon. Saint-Pierre de Yopougon. D'accord. Vous êtes dans une communauté, dans votre église, dans un groupe, dans un département? Non, pas particulièrement. D'accord. Et qu'est-ce que vous attendez pour vous y mettre? En fait, j'ai pris un peu de recul. Ah, d'accord. D'accord. Très engagée. Ah, ok. Le retour à gauche? Certainement. Et juste à ma gauche, nous avons un autre monsieur qui va se présenter aux téléspectateurs. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Très bien. Non, votre prénom, ce que vous faites dans la vie? Je suis Kosonmo Élisée, étudiant en génie civil, option travaux publics. Je suis de l'église Pentecôte internationale de Marcory. Ça se passe bien? Ouais, bien. Génie civil, c'est pas trop difficile. Ça demande beaucoup d'intelligence, beaucoup de perspicacité et tout ça. Aussi, mais... Quels sont les débouchés? Ingénieur en travaux publics. D'accord. Construire les pompes, par exemple. Non, pas du tout. Non, pas du tout. D'accord. Ouais. Autant pour moi. Dernière à présenter. Shalom, frère. Shalom. Vous allez bien? Très bien. D'accord. Qui êtes-vous? Je suis Koné Ousmane. Koné Ousmane. D'accord. De quelle communauté? Pentecôtiste. L'église Pentecôte internationale, Assemblée de Makori. Qui a l'air très engagé dans sa communauté quand même. Oui. Dans quel département? Il y a le ministère de la Jeunesse qui existe dans notre assemblée et d'ailleurs dans toute l'église Pentecôte internationale. D'accord. Et je dirige un petit groupe au sein de la jeunesse de Makori. D'accord. Ok. Le décor est planté. Hein. On vous a donné le sujet donc, qui nous rassemble ici ce soir. Mesdames et messieurs, amis jeunes,
chers téléspectateurs, vous participez à cette émission avec nous, sans peut-être nous appeler, mais bon, vous pouvez ouvrir le débat chez vous à la maison, jeunesse du monde, jeunesse chrétienne et les études. La première question que je m'en vais vous poser, elle va vous titiller juste un peu. Qui a déjà triché à l'école? Qui a déjà triché? Moi. On lève la main, qui a déjà triché? Oui. Tout le monde a triché? Tout le Oui. monde a déjà triché. Un peu. Étant chrétien ou avant la conversion? On vous écoute. Pendant votre... étant chrétien ou pendant la conversion? Étant chrétien. Étant chrétien. Vous étiez chrétien déjà? Oui. Et vous avez triché? Oui, malheureusement. Père, t'as entendu ça? Hein? Alors, quel a été... Est-ce que vous avez eu du remords après ou vous avez bien profité de votre tricherie pour avoir la note que vous recherchiez? Bon. En fait, moi, je n'appelle pas ça trop une tricherie. D'accord. Parce que voilà, je suis avec ma voisine de classe. D'accord. Voilà, il y a des matières qu'elle comprend bien, il y a des matières que je comprends mieux qu'elle. D'accord. Donc, pendant les devoirs, Voilà, si je maîtrise bien l'exercice tu as par fait rapport à un elle. exercice que Voilà, vous on maîtrisez. se partage et puis bon voilà, on fait. C'est une sorte C'est de la d'entraide, en fait. tricherie. En fait, C'est de la triche. c'est de l'entraide. C'est de l'entraide. Pendant le D'accord. devoir. Pendant le devoir. Oui, c'est Elle là s'entraide, qu'on- elle ne triche pas, elle s'entraide pendant le devoir. C'est bien entendu, elle s'entraide. On va revenir à tout ceci. Hein, qui d'autre a déjà triché? Ah, moi, je me sentais très à l'aise, franchement, parce que je me disais que c'était une chose qui était très, très bonne. Mais Tricher, franchement, c'est bon. Si, c'était lorsque j'étais au CM2. D'accord. Mais après, j'ai vu que c'était pas une bonne chose. D'accord. Je suis allé sur de nouvelles bases. Et j'ai vu que c'était la bonne voie que je suivais. Alors, Eric, parlons toujours de tricherie. Est-ce que vous pensez que lorsque, en plein devoir, un de vos camarades vous titille un peu et vous demande la réponse à une question, est-ce que vous devriez répondre? Est-ce qu'on peut un peu appeler cela de la tricherie ou pas? Je vous présente le cas. Je vous présente le cas autrement, hein, pour appuyer ce que Afi a dit. Vous êtes en examen et vous avez votre voisin qui ne se sent pas bien, mais qui n'a pas envie de faire la session de rattrapage. Donc il reste pour composer. Il est souffrant, il est couché sur la table, il n'arrive pas à écrire. Il est souffrant, tout le monde voit qu'il est souffrant et à un moment donné vous entendez, vous êtes chrétien, hein, et vous entendez, psst, psst, frère, aide-moi s'il te plaît. Il est souffrant. C'est la dernière compo. Qu'est-ce que vous faites? Franchement, moi, je l'aide. Hein. Moi, je l'aide. Étant chrétien? Sans problème, je l'aide. Sincèrement, je l'aide. Parce que moi, chrétien ou pas, moi, je trouve que c'est important de l'aider parce qu'il ne connaît pas. Il faut l'aider. Puis c'est mon pote après tout, donc je dois l'aider. Et tout ça tourne normal même. Trop normal, même, vous dites. Alors, donc ce n'est pas de la Qui est tricherie contre ce pour qu'il vous. dit là? Qui répondit C'est contre? pas de la tricherie, c'est pas de la Ah bon, tricherie. c'est quoi? Moi, je suis contre. Un soutien. Je suis très contre, voilà. Le frère, il est contre. Je suis très contre. Je me dis que une évaluation, c'est pour juger la capacité de l'élève, de l'étudiant. Et donc, quand une personne ne connaît pas et que tu lui montres, en réalité, ce n'est pas sa valeur. D'accord. Voilà. Donc, il n'est pas bon de tricher. En réalité, ça dénature, ça ne montre pas la performance réelle de la personne en question. L'analyse que je fais de ta réponse, frère, c'est que tu t'es départi complètement donc, de la foi chrétienne. Tu penses normalement donc, que c'est un vice que de tricher, ce n'est pas normal. Hein, donc normalement, il ne faut pas montrer. C'est une évaluation donc, du quotient intellectuel de tout un chacun. Donc chacun doit montrer ce qu'il sait faire et doit être aidé, hein, malgré sa maladie. Ouais. Mais dans le cas soulevé par Eric, le monsieur n'est pas en toute possession de ses facultés, parce qu'il est malade. Il peut reprendre, c'est pas grave. D'accord. Moi, je ne suis pas trop d'accord. Oui. Il est malade, je peux l'aider, je l'aide. D'accord. Okay. Ah bon, d'accord. Quelqu'un a quelque chose à dire, oui? Oui. Ici, c'est moi-même, je vais l'aider. Parce que la Bible même déclare, demandez et l'on vous donnera. Si mon frère me demande, il est dans le besoin, je pense que c'est mieux de... Et surtout qu'elle dit aide ton prochain. Oui, aide ton prochain, c'est ça même. D'accord, d'accord. Qui rebondit à ce propos? Disons que moi aussi je suis d'accord. D'accord. Je suis en classe, on est en plein examen. C'est bon, disons que ça m'est arrivé plusieurs fois. Généralement, je suis dans le rôle de celle qui montre. Ah, voilà. Ah la calée, Parce surdouée que- quoi. Non, pas surdouée, mais quand même. D'accord. Disons D'accord. que, voilà, je trouve que il y a certaines connaissances qu'on a que l'autre n'a pas. Par exemple, c'est D'accord. un petit point qui le bloque. D'accord. Donc, si on peut l'aider à pouvoir valider. Vous son savez tout de même truc. qu'il y a une sanction.
hormis la sanction pécheresse, la sanction qui vient sanctionner donc, le péché, okay, il y a aussi la sanction du surveillant qui peut tomber sur vous et vous punir, vous faire sortir de la classe, de la salle de compo et avoir 0. Il y a déjà ça. Mais ça ne vous dérange pas? On fait attention. Faites attention. Ah ben vous avez les tactiques d'une bonne tricheuse finalement. D'accord. Il n'y en a qu'un seul pour retenir, hein, qui s'oppose. Moi, je veux dire quelque chose. Quand tu dis aide-toi et Dieu t'aidera, ce n'est pas de cette façon. En tant que chrétien, ce n'est pas normal. Même s'il est malade, en tant que chrétien, vive ta foi, ce n'est même pas normal de lui montrer la tricherie. Moi, je suis pas d'accord. Franchement, c'est une circonstance bien précise. Il est malade. Même s'il est malade, accompli. Moi, je l'aide sans problème. D'accord. C'est un risque que je prends, comme la vie, c'est un risque. La vie, c'est de prendre des risques. Mais je le second tombe sur moi. Pas de souci, c'est que moi, je l'ai aidé. J'ai fait ma part. D'accord. Ce n'est pas une bonne manière. D'accord. Bon. Alors, ça part dans tous les sens. Ça part dans tous les sens. Ça part dans tous les sens. Je peux dire quelque chose? Oui. Voilà, moi, je crois que aimer son prochain, c'est tout ça au fait. Le type, il est malade. Ou bien ma copine, elle est malade. Et c'est une preuve d'amour, quoi. Parce que je ne veux pas la voir reprendre sa classe. Non, il y a plusieurs manières. Pour moi, c'est une preuve d'amour. Vous avez répondu plus ou moins donc, à cette question. J'aimerais rajouter, prenons le cas de ceux qui utilisent un peu les formules, les mathématiques. D'accord. La personne sait de quoi le problème parle. D'accord. Il sait à quelle formule il a affaire. Mais simplement, il est un bobo. Il doute. Alors, qu'est-ce que je fais? Je lui passe la formule, c'est tout à fait normal. Ouais. Donc il applique la formule maintenant sur le problème. Sur le problème. S'il me demande la formule, je lui passe la formule. D'accord. Vous êtes tous chrétiens, ce que nous avons constaté, hein, pour finir avec, en finir avec cette question, parce que beaucoup d'autres vont se développer durant cette émission. Vous êtes d'accord à pratiquement 80% qu'il faut aider son prochain en classe qui a mal, qui ne peut pas composer. Donc la tricherie, vous la mesurez sur certains points. OK? Alors, revenons-en à vos études, parce que pour tricher déjà, il faut pouvoir s'inscrire à l'école, il faut pouvoir faire des études, être en classe. Hein. Qui a autofinancé donc, ses études parmi vous? En fait, autofinancer, c'est trop dit. Parce que c'est les parents qui ont tout fait jusqu'en classe de terminale et après le bac. Oui. À l'université, j'étais livré à moi-même, c'est-à-dire j'étais avec ma grande soeur. D'accord. Donc pendant les vacances, je fais des petites activités. D'accord. Et la rentrée, je prenais cette somme pour m'inscrire. D'accord. À l'université, on pouvait faire l'inscription sur toute l'année. D'accord. Et puis, c'est comme ça. D'accord. Mais est-ce que vous arriviez donc à faire l'amalgame entre vos études et le travail que vous faites pour payer vos études? Oui, oui. En fait, je fais la part des choses. D'accord. La question est posée à tout le monde. Est-ce que vous pensez que pendant qu'on étudie, pendant qu'on va à l'école, est-ce qu'il est facile d'avoir une activité extrascolaire permettant peut-être de financer ses études? Mieux, même s'il est facile encore, je vous dis, est-ce que c'est intéressant, est-ce que c'est approprié de juguler entre travail et études? Est-ce que ce ne serait pas intéressant de se consacrer uniquement aux études, puis quand viendra le moment du travail, l'on travaillera? Moi, je trouve que c'est tout à fait normal. S'il y a la possibilité, on peut le faire sans problème. On dispose son temps par rapport. Parce que c'est par rapport aux enjeux aussi qu'on le fait. Et c'est un cas très précis. Il a dit qu'il était livré à lui-même. Il vivait avec sa grande soeur. Il était obligé d'aller faire des petits trucs pour avoir de l'argent pour payer son inscription. Et moi, je trouve qu'il est dans l'obligation, en quelque sorte, de le faire. Donc, mais pendant l'année scolaire, la situation oblige entre travail et études. La situation oblige à le faire. Donc, c'est normal qu'il le fasse, sans problème. Voilà. Mais est-ce que ça ne va pas agir de façon négative sur ses études? Est-ce que ça ne va pas avoir des conséquences négatives sur ses études? Tout qu'on fait, c'est de disposer son temps par rapport à ça. D'accord. Ça va agir, mais c'est mal nécessaire. D'accord. Quelqu'un voudrait rebondir sur la question? Je crois que c'est assez difficile. D'ailleurs, étudier, c'est déjà un casse-tête. Et puis avoir une activité, c'est beaucoup trop. D'accord. Ça ne montre pas la valeur réelle de l'étudiant, de l'élève. D'accord. La Bible dit chaque chose à son temps. On décide d'aller à l'école ou on décide de travailler. Mais jongler les deux, c'est un peu difficile, voilà, à mon avis. Quand vous avez l'occasion d'étudier à l'extérieur, où vos parents ne sont pas, vous êtes confrontés à ce genre de situation, qu'est-ce que vous avez à dire à ce propos? Reprenez la question, s'il vous plaît. Toujours sur la même question. Hein. Oui. Moi, j'appuie pour dire que cette situation est vécue par exemple par certains étudiants qui ne sont pas dans leur pays.
qui sont livrés à eux tout seuls à l'extérieur et qui sont obligés d'être des fois les piques-assiettes dans certains restaurants pour pouvoir financer leurs études. Avant d'aborder cette question, j'aimerais revenir sur la question précédente. Il faudra dire que la plupart des personnes qui travaillent et qui en même temps étudient ne le font pas de plein gré. C'est parce que les parents, le plus souvent, arrivent à inscrire juste la personne. Et bon, là, tu es obligé de te démerder toute l'année scolaire, c'est-à-dire les fournitures, la carte de bus, les cotisations. Et le plus souvent, ça devient un problème. C'est la cause du bon nombre d'échecs. D'accord. Mais il faut dire aussi que certains optent pour cette décision parce qu'ils s'inscrivent dans des formations professionnelles, mais il s'avère que ces formations ne sont pas si professionnelles que cela. On se retrouve dans des études théoriques et l'élève ou l'étudiant a envie de savoir ce que c'est, le travail pour lequel il étudie. Et c'est pourquoi justement... Appliquer la théorie de l'école à la pratique. Là, je vais répondre comme mon frère. Ouais. Chaque chose à son temps. D'accord. Il faudrait finir d'apprendre et ensuite appliquer. Mais dans le cas où il se débrouille tout seul et faisant partie d'une communauté religieuse pour faire donc l'amalgame, la relation entre l'étudiant chrétien et la question posée, est-ce que vous pensez que l'Église a son rôle à jouer auprès de ce jeune chrétien? S'il vous plaît, moi je ne suis pas trop d'accord quand il dit chaque chose à son temps. D'accord. Parce qu'il ne faut pas s'appuyer sur les versets bibliques pour s'appuyer. Tu dois travailler pour régler une situation bien précise. Si tu as l'opportunité, tu le fais. Ce n'est pas pour une circonstance bien précise. Ouais. Chaque chose à son temps, c'est vrai. Mais tu apprends quelque chose à l'école. Si tu as l'opportunité d'opérationnaliser cette connaissance, tu le fais sans problème. Il n'y a pas d'inconvénient en cela. Moi, je ne suis pas d'accord. Chaque chose à son temps, c'est vrai. Mais tu mets aussi ton temps. Tu décides, si tu peux, tu le fais, sans problème. C'est une question de disposition intérieure. Je ne suis pas d'accord, je le dis. Dieu est le maître du temps. Voilà. Et Dieu dispose toutes choses. On a dit, il y a un temps pour tout. Il y a le début et la fin. Mais il y a un problème là. Il y a un cas d'espèce. Il n'a pas de ressources financières pour payer ses études. C'est compréhensif, comme je le disais. Il ne peut pas dire, je vais travailler le matin, ou bien je vais travailler du 1er au 15 du mois, et du 16 au 31 du mois, payer mes études. Il est obligé de faire la même chose en même temps, et les deux choses en même temps. C'est un cas particulier, mais de manière générale, ce n'est pas normal. Voilà, c'est un cas particulier. Il est obligé de payer les études. Mais bon, pour des personnes qui veulent découvrir, je l'ai dit tantôt, que jongler les études avec le travail, c'est assez difficile. On dit qu'il y a un temps pour tout. Nous étions enfants, nous avons été adolescents et nous avons grandi. Rien n'a été combiné. Voilà. Donc la vie aussi, ce sont des étapes. Voilà. Il ne faut pas braver les étapes. Voilà, je veux dire. C'était la vie du génie civil. Je suis d'accord que ce sont les étapes, il n'y a pas de souci. Un étudiant en licence de communication qui fait ses cours le matin et par exemple qui trouve l'opportunité d'animer des soirées les soirs, parce qu'il est étudiant en communication, donc il peut animer certaines soirées. Il a l'opportunité, c'est un job pour lui. Donc le matin quand il finit les cours, il dispose son temps pour aller animer les soirées et quand il rentre, il bosse. Il a son argent. Animer les soirées. Des soirées. Il finit à quelle heure? Bon, pas n'importe quelle soirée. On peut l'inviter à un gala, par exemple, parce qu'il a un certain art oratoire dont certaines personnes ont besoin. Il va animer la soirée, un dîner gala, par exemple. Il finit, il rentre à la maison. C'est pas tout le temps, mais c'est souvent. Il le fait. C'est pas question de temps ou de... Non, moi, je suis pas d'accord. Quand on dit Dieu est maître des temps et des circonstances, oui, moi, je suis d'accord, il n'y a pas de souci. Mais Dieu n'a pas descendu te dire, voici le temps où tu dois réussir. Toi aussi, tu n'as pas de responsabilité. C'est clair. Donc, quand tu es en train de marcher, go forward, il faut regarder devant. Okay? Si tu vas aller loin, il y a une disposition qu'il faut avoir. Il ne faut pas attendre, Dieu va me dire quelque chose. Non. C'est le problème de la jeunesse aujourd'hui. On est à l'église, on est là, on fait des jeûnes, on fait des trucs. Non. Mets-toi au travail. C'est vrai, Dieu dit les maîtres des temps et des circonstances, mais toi aussi, tu dois faire quelque chose. D'accord. Donc, on doit changer de mentalité. Si on reste dans ça, moi, je suis désolé. On ne va pas le devant. Donc, si tu as le temps de faire, fais-le sans problème. Tu m'emmènes à poser une autre question, qui est de savoir être à l'école et être dans une communauté religieuse où on est serviteur de Dieu, chantre pourquoi pas, ou encore dans le service d'ordre, à faire des veillées de prière et tout ça. Tu penses que ça ne peut pas obstruer sur tes études? Si, ça peut. Il y a certains moments, ça peut, il n'y a pas de problème. Mais comme on le dit, c'est pour Dieu qu'on le fait. Okay? Mais il ne faut pas aussi trop en abuser. Il y a un examen demain, toi tu vas faire veiller de prière. Moi je suis désolé, mais c'est veiller de prière, tu peux échouer. Tu vas échouer. Repose-toi pour bosser, ça c'est clair. Je prends encore mon exemple, tu es étudiant en communication, tu dois animer un dîner gala. Tu vois que demain c'est un examen important. Tu annules sans problème. Ça c'est clair. Parce qu'il faut savoir prendre des décisions.
Il y va de ton avenir. Donc fais un choix. Dans la vie, on dit fais un choix rationnel. Il faut tenir compte des coûts et des avantages. C'est très important. Ok, alors on va passer la parole à notre jeune demoiselle juste à côté. Quelque chose à dire à ce sujet? Vous avez un devoir demain et vous vous dites, non, pour montrer que j'ai la foi en Jésus, je vais plutôt prier, jeûner, enfin... Aller à la veille de prière, exactement, finir les activités la semaine de jeûne. qui peuvent exister, que d'étudier ces leçons, par exemple. Normalement, pour la veillée, il a dû étudier avant. Quand on dit une veillée de prière, il a pris tout son temps. Tu étudies d'abord à la maison et le jour de la veillée de prière, tu vas, tu pries et tu vas composer le lendemain. Il n'y a pas de problème à ça. Mais les veillées en temps normal finissent vers 6 h du matin pendant que les cours commencent à 8 h. Les cours commencent à 8 h ou à 7 h. C'est le seul jour que tu l'auras pour étudier. Ah oui. C'est pas le seul jour. Alors, je pense que tu serais épuisé dans ce cas-là. D'accord. Donc, selon moi, il faut laisser la veillée et puis concentrer sur tes études, aller composer. Mais il y a ton devoir de serviteur de Dieu que tu laisses là. Imagine que tu sois dans le mass choir ou que tu sois serviteur de l'église. Qu'est-ce que la tu parole fais? de Dieu même déclare, aide-toi et Dieu t'aidera. Dieu sait que tu es dans une situation où tu dois bosser, tu dois composer. On a besoin de toi à l'église. Mais Dieu va passer par quelqu'un d'autre pour le faire. D'accord. Parce que Dieu est capable. Voilà, d'accord, Dieu est capable. Mais dans le cas où on veut vraiment démontrer sa foi, on veut montrer à quel point Dieu est puissant. Et voilà, justement, c'est pourquoi on l'implore afin qu'il puisse nous aider. Est-ce que ce ne serait pas intéressant, justement, de passer son temps à veiller et à prier pour voir la face de Dieu que de plonger le nez dans les cahiers, dans les feuilles de cours? Bon, moi, je crois que tout est une question d'organisation. Quand on sait ce qu'on veut, on sait où on va, on s'organise en fonction de cela. Donc, si je sais que j'ai une veillée de prière, généralement, les veillées dans les églises, peut-être à un mois même, on fait déjà les annonces. Tout à fait. Voilà, donc je sais que j'ai un devoir. La date peut coïncider avec la veille de l'examen. Voilà, mais tu n'es pas obligé de veiller jusqu'à 6 h du matin. Tu peux avoir bossé d'abord. Tu viens à la veillée, à minuit, tu vas te reposer. D'accord. Et puis le matin, tu peux pas te faire ton devoir sans problème. Je crois que tout est une question d'organisation. Le sujet, il est vaste. Voilà. Nous avons tendu le micro donc, à certains habitants donc, de la ville que nous visitons et d'autres villes de l'Afrique, des 46 pays qui peuvent regarder Lumière du Monde Télévision. Donc, nous saluons toutes les communautés donc, qui nous regardent via le satellite. Allons tout de suite voir ce micro-trottoir. C'est tout à fait normal pour quelqu'un pour un étudiant, un jeune étudiant qui sait que la vie est difficile en ces temps-ci, de vraiment s'adonner à des activités lucratives. Voilà. Je conseille même à tous les jeunes de faire la même chose parce que moi aussi je fais une activité qui me rapporte. Moi par exemple, personnellement, mon père est décédé. Voilà, donc je n'ai pas de moyens financiers, soutien financier pour payer. Avec la cherté des inscriptions, on parle des inscriptions de 30 000 francs. Alors, 30 000 francs, c'est vraiment pas facile. Si tu ne fais pas quelque chose, tu ne peux pas t'en sortir. En plus de 30 000 francs, puisque moi j'ai fait la faculté de sociologie, on nous demande 30 000 francs de plus, ça fait 60 000 francs pour finir tout ce qui est comme scolarité. Alors, si je ne travaillais pas ou bien je ne faisais pas quelque chose, je n'allais pas m'en sortir. Voilà, c'est vrai qu'on a les oncles, on a les tantes, on a les papas, les papas adoptifs. C'est vrai, les papas adoptifs font beaucoup, les tantes font beaucoup, mais en tant que jeune, il faut faire quelque chose de tes 10 doigts. C'est très très important parce que demain, ça nourrit son homme et tu ne regrettes pas. Pourquoi pas? On peut le faire dans la mesure si tu arrives à planifier ton emploi du temps. Aujourd'hui, il faut dire qu'il y a des étudiants qui sont là, qui sont livrés à eux-mêmes parce qu'ils n'ont pas de soutien ni au niveau de la famille, ni au niveau de ses amis. Il est obligé lui-même de subvenir à ses besoins. Donc, il peut mener les deux activités pendant l'année scolaire. Mais c'est de savoir planifier son temps et son programme d'études et d'activités à but lucratif. Voilà. Donc, il ne s'agit pas de dire que est-ce que pendant l'année scolaire on peut? Oui, on peut. On peut même pendant les vacances. Là, pendant les vacances même, on a toute la latitude de chercher l'argent, de s'adonner à des activités. Mais surtout, ces activités, il faut qu'elles soient légales, légitimes. Il ne faudra pas s'adonner à des activités du genre à ternir ton image ou porter vraiment une entrave à ton évolution. Et tu peux mener les activités à but lucratif pendant l'année scolaire, pendant les vacances, mais seulement il faut savoir élaborer un plan ou un emploi du temps que tu sais à quel moment il faut aller à l'école, à quel moment il faut regarder dans
dans la vie lucrative. Donc il ne faut pas s'adonner pour s'adonner seulement aux activités à but lucratif et oublier les études. Nous avons tous entendu l'avis des populations, de certaines personnes dans les populations, de certains chrétiens et gens du monde, en ce qui concerne ce sujet que nous abordons à cette émission Horizon Jeune. Nous allons passer à autre chose, toujours dans le cadre donc, du sujet abordé aujourd'hui dans cette émission. Nos invités sont jeunes. Parmi eux, il y a des jeunes cadres dynamiques, dont une sous-directrice d'établissement, c'est important, qui est en service depuis 5 ans. Oui. C'est cela, c'est 5 ans depuis 5 ans que vous êtes en service. D'accord. Et nous avons des étudiants donc, de diverses facultés donc, qui sont sur ce plateau avec nous. Alors, la question que je vais vous poser maintenant. Vous êtes à l'école. Vous êtes à l'école, vous êtes chrétien zélé, appartenant à une communauté qui croit et qui est dynamique. Alors, dans l'établissement que vous fréquentez, vous organisez des cellules de prière. Okay? Non seulement vous êtes le chrétien qui a la Bible sous les selles et qui évangélise entre midi et 2, ou à la pause quand le professeur est sorti ou que le maître est sorti. Et entre midi et 2, vous organisez des cellules de prière avec des chants, acclamations et tout ce qui va avec, pendant que les autres font la sieste. Que pensez-vous de ce fait, de cette situation? C'est pas normal. À l'école, est-ce qu'on peut faire des veillées de prière ou des cellules de prière à l'école? Ça peut se faire sans problème, mais entre midi et 2, il faut choisir le temps. D'accord. On est à l'école, entre midi et 2, franchement, c'est pas normal. Mais généralement, le temps de pause, c'est entre midi et 2. C'est entre midi et 2? Si, on peut vite finir aussi les cours. Normalement, mercredi, on finit les cours à midi. À 15h30 ou 16h, on peut se mettre dans un amphi, dans une salle, on fait un truc calmement, pas forcément taper les tom-toms pour embrouiller les gens, non. D'accord, mais si on veut proclamer Jésus, si on veut que nos camarades connaissent Jésus, il faut bien qu'on fasse du bruit pour nous faire entendre, par exemple. Le bruit, c'est pas ça qui a fait descendre Dieu, je suis désolé, c'est pas ça, non. Quand on dit un chrétien aujourd'hui, c'est un style de vie. C'est ça. C'est pas seulement taper des trucs, attraper une grosse Bible, c'est pas ça. Cela s'incarne. Quand on te voit, c'est vrai que tu es chrétien par tes actes. Le chrétien doit être violent entre griffes, c'est-à-dire prier avec ferveur. Bon, moi quand je prie avec ferveur, simplement, franchement, soft quoi, c'est ça. Un chrétien, quand tu le vois parler, tu le vois marcher, tu sens que c'est un chrétien. Pas forcément ouvrir sa bouche, dire que je suis chrétien. Mais quand on te voit par tes actes, on sent que tu es chrétien. C'est ça. Pas forcément brouiller des gens. Mais Jésus lui-même, au-delà des miracles qu'il a fait, il a aussi proclamé, il a parlé. Il n'y a pas de souci, je dis pas non. Pensez-vous que c'est embrouiller les gens, ce qu'il dit? Pensez-vous que c'est embrouiller les gens? Parce qu'il emploie un terme, il dit embrouiller. C'est pas embrouiller en tant que tel. Il y a aussi ce qu'on appelle l'évangélisation. D'accord. Voilà. Et dans nos écoles, dans nos maisons, comme on a bien dit, dans le cas des spécifiés à l'école, il y a des personnes qui ne connaissent pas Christ. Il faut pouvoir annoncer la parole de Dieu à ces personnes-là. Si vous vous mettez dans votre coin, vous priez doucement, ils ne vont pas entendre. Peut-être qu'en priant, en parlant, on dit Dieu parle tantôt d'une manière. En parlant, ça peut toucher le cœur de quelqu'un, il sera converti. Tout à fait. Donc c'est nécessaire pour moi. Pendant la sieste des autres. Pourquoi ne pas approcher cette personne, aller s'asseoir à côté? Je l'ai dit, Dieu parle tantôt d'une manière. Donc c'est pas forcément s'approcher. Mais avoir un style de vie différent. C'est-à-dire qu'on te voit marcher, on te voit parler, on dit franchement, ce jeune-là, c'est un chrétien. Donc c'est comme ça les chrétiens. Oui, il y a tout ça aussi, mais il y a l'évangélisation. Interpersonnelle. D'accord. Sérieusement, moi, non, il ne faut pas venir embrouiller les gens. Non. Tu vas venir parler. On n'embrouille personne. Est-ce que c'est de par le fait qu'on t'apprécie qu'on devient chrétien comme toi, ou c'est par le fait que tu enseignes la parole? Moi, je veux dire, même enseigner la parole aujourd'hui, c'est difficile. Regardez par exemple, nos conseils de louange d'adoration. Les gens vont pour danser. En aucun cas, ils sont touchés par Dieu. Ils vont pour danser. Qu'est-ce que tu en sais? Qu'est-ce que tu en sais? C'est un avis qui n'engage que toi. C'est un avis qui n'engage que toi. C'est réel. C'est pas forcément vrai. C'est pas forcément vrai. Quand tu vois un chrétien, quelqu'un qui espère prospère, il voit aujourd'hui un chrétien, franchement, par exemple, dans une poche, quelqu'un qui descend, toujours bien, il va à l'église, il vient, il rentre. Mais lui, il est chrétien aussi. Mais il ne crie pas comme les autres là. Mais il est prospère. Donc moi, si j'ai fait comme ça, pas besoin de crier. C'est pas ce qui sauve. C'est peut-être après, c'est peut-être après avoir obtenu sa richesse qu'il est devenu. La visibilité n'est pas l'expertise. Selon moi, si l'administration permet que la cellule puisse faire ses prières entre midi et 2, c'est parce que l'administration trouve que ça peut être bénéfique aux autres élèves. Je suis d'accord, mais avec la manière, c'est ça. Mais l'évangélisation, on veut louer le Seigneur. C'est pour ça que l'évangélisation. On va louer, vous savez du quoi? On veut louer le Seigneur. C'est ça qui fait l'évangélisation. Quand on veut louer le Seigneur, il faut adopter une attitude, s'il vous plaît. Quelle attitude? Non, tu as un tambour,
Tu sais qu'il est par exemple 12h30. Il y a des voisins, le voisinage qui est là. S'il vous plaît. Tapez les trucs. Taper quoi? Quand tu parles de taper là, d'une école. Il a parlé d'une école. Quand tu es seul, tu peux te retirer seul pour prier. Ça ne dérange personne. Mais vous êtes un groupe. Et votre but, c'est d'évangéliser. Mais c'est normal qu'on fasse du bruit pour que les gens sachent ce qu'on est en train de faire. Sinon, comment ils vont s'intéresser à ça? Le bruit n'est pas forcément... Il y a des chants d'adoration. Les chants d'adoration, ça fait du bruit. Les louanges, même en danse, les gens. Quelle est la solution que tu pourrais proposer? Il y a des personnes qui étaient... Comment est-ce qu'il faut louer Dieu finalement à l'école? Sérieusement, adoration. On prend 30 minutes. Mais bon, dans les 30 minutes, c'est une cellule. On prend 15 minutes pour faire l'adoration. Adorer, c'est très important. On adore Jésus pendant 15 minutes, on ne fait pas de bruit. Après ça, on prie. Pas de bruit, là, tu veux dire quoi par là? Chanter en silence. Chanter en silence. Tu chantes en silence. Adoration, c'est notre style. Non, que ce soit l'adoration, la louange, la prédication. Non. Aujourd'hui, remarquez qu'on dit un chrétien ou bien une église, c'est synonyme de bruit. Ton bruit, c'est quoi juste? Bruit, c'est quoi pour toi? Quelle est ta communauté déjà? Rappelle-nous déjà ta communauté. C'est le temple de la foi. Comment vous célébrez? En tout cas. On célèbre Dieu normalement en respectant le voisinage. D'accord. Vous êtes dans un quartier populaire éloigné? Dans le temple, quand on fait des chants, même on fait des louanges, le son est un peu étouffé. D'accord. C'est ça que moi je parle. L'église est insonorisée peut-être. Oui, c'est pas mauvais. Maintenant, j'ai dit, mais comment vous faites pour propager la parole de Dieu? Si tout est enfermé. C'est vrai, tu as raison. Aujourd'hui, on a de nouveaux canaux. D'accord. Il y a l'internet qui est là, via Facebook. On a un site internet pour véhiculer le message. Il y a anciennement.com qui est là. Mais la majorité des jeunes, quand ils vont sur le net, c'est pas pour aller sur les sites chrétiens. Là, c'est un autre sujet. Là, c'est un autre sujet. Il y a la communauté des jeunes qui sont il y a la communauté des jeunes qui sont aussi dans l'église, qui font leur pas, qui invitent leurs camarades à l'église, venir prier. Vous comprenez? Donc quand je parle encore de style de vie, je dis toujours à mes camarades chrétiens, c'est vrai qu'on va aller évangéliser nos camarades, mais ayons une attitude, ayons un style de vie. Parce que tu peux aller dire à ton camarade que Dieu est bon comme ça, et puis après tout le monde te voit dans l'église. Je prends le cas. Lorsqu'un président de la République passe, on tape doucement la main ou bien on fait comment? On fait du bruit. Jésus-Christ est notre Dieu. Donc, je suis désolé. Même en France, pas forcément, il n'y a pas de sirène, je suis désolé. On a le bruit en Afrique, il faut remarquer. Je veux dire quelque chose. Mais c'est notre manière de... Quand Jean-Baptiste était dans les temps antiques, Jean-Baptiste était dans le désert. On dit qu'il faut bien s'habiller. Mais Jean-Baptiste s'habillait des peaux d'animaux pour annoncer l'évangile à Dieu. Est-ce que des personnes n'étaient pas sauvées? La manière importe peu. Dieu choisit qui il veut pour parler. Ça peut être un mendiant, ça peut être un fou. D'accord. Peu importe ta tenue, d'accord, le message doit être véhiculé. Ce n'est pas l'homme qui transforme, c'est Dieu qui appelle. Dès qu'il t'a choisi, à 13h30, heure de sieste, ou 22h30, 23h, c'est pas un problème. Un dimanche, même si c'est à minuit. Juste derrière la fenêtre de quelqu'un qui... C'est pas grave. Je pense qu'il y a problème. Il y a problème, je le rejoins. Lorsque c'est de 22h à l'aube, il y a problème. Parce qu'on remarque la plupart du temps, les chrétiens, c'est pas ça qu'on les caractérise. D'accord. Des veillées successives, 2 veillées par semaine. On se demande comment ils font. Pour gagner les âmes à Christ, évidemment. Oui, c'est ça l'objectif. Mais il ne faudrait pas gêner le voisinage. On gêne personne, on veut apporter les personnes, on va apporter la bonne nouvelle. Gêner, c'est quoi? D'accord. Tu les empêches de dormir. Revenons donc à notre sujet, jeunesse. Par contre, quand on revient dans le cadre de l'école, tout ça. D'accord. Revenons au sujet. L'école. J'ai comme l'impression qu'on est sorti du cadre. Pas totalement tout de même, parce que la tournure qu'a pris les choses, elle n'est pas négative, hein, parce qu'il s'agit d'une cellule de prière organisée, pourquoi pas, dans un internat, entre midi et 2, alors que sortis du réfectoire, d'autres vont dormir pour reprendre l'école à 15h. Vous, entre midi et 2, vous faites louange et adoration avec des tam-tams, tout ce qui va avec, dans la salle de classe qui n'est pas loin du dortoir. Ouais. C'était ça, donc, la véritable question. Hein. Ma liberté, dit la philosophie, elle s'arrête là où commence celle des autres. Est-ce qu'on peut adapter cela à ce cas de fait? C'est cela? Oui, je pense bien que dans ce cas de figure, c'est possible. Entre midi et 2, près des dortoirs, et je crois qu'une fois par semaine, ça suffit. D'accord. Une fois par semaine, ça suffit. Vous n'allez pas les étouffer une fois par semaine. C'est ce que je pense. Okay. Mais si ça se répète, évidemment que vous devenez leur ennemi. D'accord. On va se permettre de lancer le deuxième micro-trottoir sur la même question. Ça exhorte aussi les autres à connaître Dieu. Ici, il y a des amis qui ne connaissent pas Dieu, qui ont des mauvaises choses,
comportement. Il peut amener ses camarades à suivre Dieu en faisant ce qui est bien. Ça change l'esprit. Je pense que c'est bon de parler de Dieu à ses amis pendant l'année scolaire. Bon, c'est pas pour mettre toute une journée là-dessus. C'est pour quelques minutes simplement. Donc je pense que c'est bon. C'est pareil pour celui qui va à l'école et qui prie Dieu. Il faut savoir que Dieu c'est le pied droit. Et puis aller à l'école c'est le pied gauche. C'est normal, les cellules de prière aussi c'est un temps. C'est un temps. L'école ne prend pas de 6h à 18h ou bien 20h. L'école va juste de 6h, de 7h jusqu'à midi. D'autres n'ont pas cours le soir. Pendant que tu n'as pas cours le soir, tu peux aller faire celui des prières. Ça ne gêne pas. Ça ne gêne pas. Ça ne gêne pas. Il est bien séant d'utiliser les deux pour avoir la protection divine. Le micro-trottoir nous a permis donc d'entendre des avis divergents dans les rues de certaines villes qui regardent les antennes de Lumière du Monde Télévision. La personne ressource, l'homme de Dieu donc, que nous avons invité sur ce plateau pour nous aider donc à avoir beaucoup plus amples informations en ce qui concerne ce sujet s'appelle Pacom Konan. Il est non seulement chargé de communication sur les antennes de Lumière du Monde Télévision, mais il est homme de Dieu servant dans sa communauté. Shalom frère. Shalom également à toi. Merci d'avoir accepté bien sûr notre invitation. Nous sommes entourés de jeunes. Vas-y, adresse-toi à lui. Alors, la première question que nous avons eu à poser ici, dont nous avons longuement débattu, c'est la question de la tricherie. Alors, est-ce que vous pensez qu'au cours d'un devoir, un chrétien devrait aider son camarade, soit souffrant, soit en difficulté, tout simplement, pendant le devoir? Alors, c'est une question délicate, hein. Parce que là, il s'agit d'amitié, et les amitiés prennent souvent des tournures que quelquefois la parole de Dieu ne contrôle pas. Hein? Quand on parle par exemple de l'amour, on dirait que l'amour couvre une multitude de péchés. Hein? Donc, de façon logique, on ne devrait pas faire cela. Mais l'amour étant fort comme la mort peut pousser effectivement un ami à soutenir son... Vous êtes en train de dire que ce n'est pas un péché? Pas que je dis que ce n'est pas un péché, pas que je dis que ça n'est un. La tricherie dans la Bible en tant que tel mot, en tant que tel, n'a jamais été employé, surtout dans le cadre des études. Donc on ne peut pas, je veux dire, classer la tricherie dans ce cadre-là, faisant partie des péchés. Mais l'idée qui peut-être se référait au péché, c'est que quelque part il y a une injustice. Une injustice qui est peut-être énoncée. C'est pas un tel Pierre qui fait son devoir, c'est un autre qui le fait à sa place. Tout à fait. Donc quelque part, il y a même la pensée des mensonges qui ressort aussi. Il y a aussi le fait que l'élève en question a enfreint une loi concernant le devoir. Voilà, il n'a pas fait le devoir, quelqu'un d'autre l'a fait à sa place. Exactement. Donc il y a quelque chose de pas juste et puis il y a quelque chose de mensonger. D'accord. Donc si en conclusion. En conclusion, le Seigneur est souverain, bon, je veux dire comme ça, le Seigneur est souverain. Si on s'est poussé par un acte d'amour, à tes risques et périls. À ce titre-là, bon, entre amis, ça se fait, hein, ça se fait. Mais le chrétien ne devrait pas, si je vais être plus juste avec moi-même, le chrétien ne devrait pas le faire. Tout le monde devrait prendre conscience de ses études et faire en sorte d'être même de braver les différentes épreuves qui nous sont soumises. Et quand on est malade, qu'on n'a pas eu la chance ou la possibilité d'étudier jusqu'aux examens et qu'on n'a pas envie de faire une session de rattrapage dans les mois qui suivent? Quand on est malade, je pense qu'il y a des dispositions quand même qui sont prises. Hein. On approche un examen, il faut prendre toutes les dispositions qui s'imposent à nous, il faut se reposer, il ne faut pas s'exposer. Il faut éviter justement d'être sujet de tels cas au point où on a besoin d'emprunter des chemins pas toujours justes. D'accord. Il faut vous reposer, vous approchez l'examen, il faut prendre toutes vos dispositions, il faut vous reposer, il faut travailler, il faut bosser, il faut se mettre à l'abri, on dirait qu'il faut se mettre au vert. D'accord. Il ne faut pas s'exposer. On est chrétien, il faut l'oublier. Dans tout ce que nous faisons, Dieu est glorifié. Et puis il y a l'autre, l'homme noir que j'appelle le diable, qui n'est pas content. Donc dans les études même, cet ennemi-là rôde.
Et parce que c'est partant de ces études que demain, vous formez votre avenir. Tout à fait. Que vous devenez ce que vous serez demain. Ce n'est pas vos études. Donc Satan, le sachant, crée les circonstances, met déjà les embûches pour vous empêcher d'émerger. Donc il faut en être conscient et faire en sorte de ne pas s'exposer. Prendre les dispositions adéquates, en sorte qu'à la veille des élections, pas des élections, de vos examens, vous soyez dans toutes les conditions. Je vous ai compris parce que vous êtes juste à côté de quelqu'un qui va aux élections bientôt, donc vous avez certainement entendu parler de cela. Vivement donc qu'il remporte ces élections parce que nous sommes devenus supporters finalement, il est sur notre plateau. Voilà. Alors Eric, deuxième question abordée sur ce sujet, ou du moins sur ce plateau. Alors est-ce que vous pensez en tant qu'homme de Dieu ou conseiller tout simplement qu'il serait intéressant pour un étudiant de jongler entre travail et études? Jongler en travail-études, ça dépend des raisons. Ça dépend des raisons. L'autre a dit que notre frère en face de moi, je ne connais pas son nom, le frère Ousmane, il a dit que il arrive que des jeunes soient obligés de travailler parce que les parents ne sont pas en même de payer la totalité des études sur le long de l'année. Donc ce qui les oblige à travailler. Dans ces cas-là, oui. Il ne le fait pas parce qu'il veut le faire ou parce qu'il vise à gagner un gain de façon personnelle, mais un besoin s'impose à lui, il faut qu'il achève son année. Et ses parents n'étant pas à même de le faire, il se sent contraint de le faire, au risque même peut-être d'empiéter sur ses études de façon correcte, parce que quand vous travaillez, n'oubliez pas que vous fournissez, vous dépensez de l'énergie, ce qui réduit votre force, vos capacités, vos réflexes dans les études. Donc, mais vous n'avez pas le choix quand de telles situations s'imposent à vous. Donc, dans ce cas-là, en Europe, la plupart des jeunes le font. En Europe, la plupart des jeunes le font. Ils travaillent et en même temps, ils suivent leurs études. Parce que là-bas, ils n'ont ni père ni mère. Ils sont obligés même de se prendre en charge, de travailler. Donc, c'est possible. Tout est une question d'organisation, je crois. D'accord. Même quand c'est le cas d'un étudiant qui est chrétien, zélé, et qui est engagé donc, au service de Dieu dans son église. Oui, chrétien zélé. L'apôtre Paul dira, celui qui ne veut pas travailler, qui ne mange pas. Donc nous sommes en face d'une réalité. Je l'ai dit, votre avenir dépend des études que vous faites aujourd'hui. Donc si vous ne finissez pas vos études, eh bien l'avenir sera sombre. Donc dans ce cas-là, je vais dire, le Seigneur ne vous en voudrait pas de n'avoir pas été peut-être à ce poste-là auquel on vous attendait, un poste je sais pas, de conducteur, de dirigeant de cellules de prière, ou je sais pas ce que vous faites. Le Seigneur ne vous en voudrait pas pour cela, pour avoir travaillé dans le but de payer vos études. Donc, tout est une question d'organisation. Mais le fait d'être, du moins de ne pas être impliqué dans la vie spirituelle à l'église ou dans une communauté, est-ce que ça ne vous expose pas au danger que le diable, par exemple, vous attaque et ce genre de choses? Je dis non. Non, parce que être exposé au danger, c'est pas un départ... un départ définitif, un départ total de son église. Vous êtes occupé à travailler pour payer vos études, mais n'empêche que vous trouvez quand même dans toute cette multitude d'occupations de façon professionnelle, vous trouvez du temps pour vous approcher de Dieu. Votre intimité avec le Seigneur doit être gardée, doit être maintenue. Vos relations avec votre assemblée d'origine et vos frères et sœurs en Christ doivent être aussi gardées et suivies. C'est une question d'organisation, mais il ne faut pas de façon totale, balancé dans un autre coin, et négliger de façon totale le service de l'État. Là aussi, il ne le faut pas. Donc, rapidement, vous allez répondre pour terminer donc, à cette question. Est-ce que vous pouvez rapporter le proverbe ou l'adage ou encore la citation qui dit « Ma liberté s'arrête là où commence celle d'autrui » à ces étudiants ou élèves qui organisent des veillées de prière à l'école ou encore des cellules de prière à l'école pendant que les autres étudient ou se reposent? Rapidement. Que puis-je dire là? Vous savez, l'amour du Seigneur, comme dirait cet homme de Dieu, nous presse. Tout à fait. Et pressé par cet amour-là, eh bien, nous n'avons d'autre intention que de le glorifier, d'autre intention de le célébrer. Nous ne suivons pas le cours de l'histoire des autres. Nous avons un Dieu à glorifier, un Dieu à honorer. Et dans ce sens-là, toute occasion pour le faire est bonne. Toute occasion pour le faire est bonne. Donc il faudrait, au contraire, se réjouir de le connaître, ne pas se laisser distraire par l'opinion, par le jugement des autres. D'accord. Seulement la sagesse peut-être s'impose à nous dans certaines circonstances, mais
il faut exprimer notre joie de connaître ce Seigneur glorieux et vivant qui a tout accompli pour nous, qui nous a donné le plus important, le salut. Même si ça dérange les autres. Même si ça dérange les autres, celui qui est dérangé parce que nous sommes en train de louer Dieu, de le chanter, de le célébrer, il sait pourquoi il est dérangé. Hein? Nous savons ce que nous faisons. Donc ne vous préoccupez pas trop de ce que pensent les autres. Je pense que c'est de façon modérée qu'on le fait. Mais on ne crie pas comme des gens dépourvus de tout sens. On le fait de façon modérée. Mais cette joie-là, elle a aussi ses pulsions, on dira, ses tendances. D'accord. Voilà, on a fait le tour de la question. Donc, le sujet aujourd'hui, vous le connaissez, c'est bien jeunesse chrétienne, jeunesse du monde et les études. Nous avons été très heureux donc, de recevoir ces jeunes sur ce plateau. Vous allez applaudir vos interventions, s'il vous plaît, pour que je vous sente dans la dynamique, bien sûr. Je vous sens un peu timide. Merci d'être venu. Nous aurons l'occasion de vous réinviter donc, sur ce plateau. Pourquoi pas pour intervenir sur d'autres sujets concernant la jeunesse que vous constituez. Merci, M. Pakom-Ponan, d'être venu sur notre plateau. C'est ici qu'on s'arrête aujourd'hui pour ce premier numéro d'Horizon Jeune, pour cette nouvelle grille de programme. Nouvelle saison sur Lumière du Monde Télévision. C'est un plaisir pour nous de vous avoir servi cette émission. Merci à tous les jeunes qui ont participé à cette émission et à vous jeunes assis devant votre écran de téléviseur en train de nous regarder. La semaine prochaine, Colette et Tché, on va se retrouver pour un autre sujet. J'espère surtout que les différentes lanternes ont été éclairées à travers les différentes interventions. Et comme tu l'as dit, mon très cher Ricky, on va se retrouver la semaine prochaine pour un tout autre numéro de Horizon Jeune. D'ici là, que Dieu vous garde. Au revoir. Shalom, shalom. Shalom à vous, au revoir. Thank you.